Et j'en viens à un autre type de mécénat, une autre pratique du mécénat qui se développe depuis plusieurs années et que Prométhée tâche de développer, c'est le mécénat collectif. Je céderai la parole dans un instant à Alain Evans, qui est le porte-parole d'un des collectifs de Prométhée, le plus ancien, le collectif, j'entends. Il s'agit de Bruoxella, c'est un collectif qui est actif sur la région de Bruxelles-Capitale. Nous en avons deux autres qui sont existants chez nous. C'est Collégia qui est actif en région liégeoise et Access qui lui s'étend sur l'ensemble du territoire belge. Le principe du mécénat collectif, c'est les petits ruisseaux font les grandes rivières. Plusieurs entreprises se mettent ensemble pour apporter un soutien plus conséquent à un projet, plutôt que de travailler chacune dans son coin et d'apporter des petits soutiens. Ici, tout le monde se met ensemble pour vraiment aider un projet à sortir et à se réaliser. Et on voit au travers de la pratique de ce mécénat collectif des valeurs qui ressortent, qui sont la solidarité, la collaboration et le partage. Voilà, Bruoxella, donc c'est un collectif actif pour Bruxelles qui rassemble des entreprises bruxelloises que voici, et je vais céder la parole à Alain, si tu es prêt. Voilà, pour vous présenter ce collectif qu'il connaît bien, puisqu'il fait partie des pionniers. Tu descends ici. Bon, peut-être Bruoxella en quelques chiffres avant de vous raconter 5 petites histoires, 5 petits projets, 5 projets. Je peux retirer l'adjectif petit devant. Tout d'abord, en 2016, ça sera la 14e édition de Bruoxella. Et l'on compte entre 16 et 26 membres, donc 26 entreprises qui décident de chacune mettre une petite goutte ou d'être une petite rivière pour former un grand ruisseau. Alors en 14 années, on a eu à peu près 200 candidatures. Donc ça veut dire qu'on a quand même trouvé au cours de ces années 200 projets éligibles, donc des projets qui valent la peine d'être soutenus. Je tiens à souligner que ce sont soit des ASBL, soit des citoyens, soit de certains pouvoirs publics qui se disent « tiens, je vais faire bouger Bruxelles, je vais m'impliquer dans ma ville, je veux être acteur » et donc je dépose une candidature. Il y a eu 21 lauréats et le montant du prix varie et peut monter jusqu'à 25 000 euros, donc ce qui est quand même un levier significatif. Et au total, on a distribué de l'ordre de 300 000 euros. Donc bon, ok, c'est 1 000 euros, chaque entreprise met 1 000 euros pour faire son mécénat, mais il faut savoir que ces petits 1 000 euros mis tous ensemble, c'est quand même 300 000 euros qui ont permis de réaliser plusieurs projets, ou j'allais presque dire plusieurs rêves. Je me rappelle de quelqu'un qui avait lancé un dossier de candidature parce qu'en faisant sa vaisselle, elle avait regardé par sa fenêtre et elle trouvait que la rue était tellement moche. Elle dit, il pleut, c'est gris, c'est sale, j'ai envie de faire bouger les choses. Et donc elle avait lancé un projet de mettre en couleur les façades. Et elle avait été primée, elle a reçu 25 000 euros et maintenant ce projet est réalisé. Mais je dirais que c'est un projet qui vient d'un rêve. Alors je commencerai par la première histoire, c'est peut-être déjà la deuxième maintenant. Donc c'est le lauréat de 2004. Donc c'est un quartier où il y avait, donc on voit avant, des immondices, des dépôts clandestins, enfin tout ce qu'on peut imaginer, l'horreur que l'on trouve parfois à Bruxelles. Et donc le prix a primé l'initiative de mettre des bancs, des bacs à fleurs et quelques petites œuvres, et on voit après. Après, c'est quand même un petit peu mieux, c'est une petite amélioration du cadre urbain, parce que le but de Bruoxella, c'est de primer des projets qui sont donc
visible de tous, qui vise à améliorer le cadre urbain et qui doit se situer évidemment en région bruxelloise, comme le nom l'indique. Et le prix doit avoir un effet de levier, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que le prix permette aux porteurs de projet de réaliser son projet, mais de ne pas être une toute petite goutte d'eau dans un projet de 500 000 euros, par exemple. Alors, une deuxième histoire, c'est l'atelier 210, sa façade. Ils ont reçu en 2006 quelques milliers d'euros, un petit coup de pouce, et en 2009, ils ont reçu le prix, donc 25 000 euros, pour les aider à financer la façade. Encore une fois, on voit avant, après. Mais ce qui est bien, c'est que ça a eu un effet de contamination positive, c'est-à-dire qu'ils avaient des difficultés où ils ne savaient pas très bien comment s'y prendre pour dessiner les plans de la façade et introduire un permis. Et là, un des membres de Bruxelles de l'époque, le bureau Jaspers, s'est porté candidat pour faire du mécénat de compétences et donc les a aidés à faire ce permis. Et l'entreprise MCA s'est chargée de l'évacuation des déchets. Donc, ce sont des petits projets, mais c'est des petites améliorations de la ville. Alors, à Jette, ici, c'était en 2013. Donc, c'est un parcours de mosaïque qui est enchâssé dans les trottoirs. Donc, certaines dalles de trottoir sont aujourd'hui dans tout un parcours à Jette, des carreaux de mosaïque où plusieurs personnes ont participé à la réalisation de ces carreaux. Donc en fait, il y a une appropriation par les citoyens de ce quartier. Et en fait, ils peuvent dire, ben voilà, j'ai participé. Donc c'est une initiative citoyenne. Alors un autre prix en 2014, assez particulier. Ça, c'est pas de la construction, ça c'est un film qui a été réalisé sur... le sujet était la cité sociale des Goujons. En fait, c'est vraiment une cité, un HLM, comme on dit en France, très, j'allais dire lugubre, mais après avoir vu le film, je me dis c'est pas lugubre du tout parce que ce film montre une vie, et ce reportage, ce documentaire, montre une vie tout à fait amusante. Et en fait, cet immeuble qui est un quartier à lui seul vit. Et donc, le prix a récompensé la production de ce film. Mais donc, ça a fédéré carrément tout un quartier. Et je terminerai par le dernier, donc le prix de l'année dernière, de Taal van Metal, c'est à Molenbeek. En fait, c'est une forge qui se trouve tout près de la maison communale. Et donc, c'est une ASBL qui vise à promouvoir ou faire connaître tous les métiers du fer et du feu. Donc, la forge, et donc ils accueillent des jeunes pour leur apprendre un métier ou une passion, et en fait ils forgeaient à l'air libre, et bon, ça crée pas mal de nuisances en termes de bruit, et puis quand il y a des intempéries, les jeunes ne savent pas travailler, et donc ils voulaient couvrir la forge, créer un petit bâtiment autour de la forge, et ça a été l'objet du prix. Donc ces 25 000 euros les aident à réaliser cet abri sur le site de cette ASBL, qui est d'ailleurs, entre parenthèses, un petit bijou, parce qu'on découvre des petits endroits comme ça, tout à fait géniaux à Bruxelles, qu'on ne découvrirait pas. Et j'ai appris que c'était le meunier, le sculpteur Auguste Meunier, qui pas mal de ces bronzes ont été coulés là.
Constantin Meunier, merci. Je savais que je me trompais. Constantin Meunier, pas mal de ces bronzes ont été coulés sur ce site-là. Voilà, ben j'ai commencé par ce slide-ci. Et alors, voilà, les prochains événements, je ne sais pas si je te laisse la parole. Je laisse la parole à Benoît. Voilà, merci beaucoup Alain. C'est vraiment important pour nous aussi et j'espère pour vous que ça vous aura apporté un éclairage, mais qu'une entreprise membre de Prométhea, et dans le cas présent membre depuis bien longtemps, puisse venir témoigner, parce que je vous disais d'entrée de jeu que dans notre travail, le partenariat avec les entreprises était indispensable. Et je pense que l'intervention d'Alain vous a montré à quel point c'était nécessaire et important pour nous de pouvoir construire ces démarches collectives avec les entreprises. Et en sachant que tout ce travail en collectif est relativement important, mais prend aussi, il y a effectivement la mise individuelle des entreprises qui est peut-être moins importante que si l'entreprise est mécène pleine et entière sur un seul projet. Par contre, ça demande aussi énormément d'investissement en temps, puisque en particulier pour le collectif Bruxelles, ça génère chaque année des réponses importantes, et chaque projet, afin d'avoir toutes ses chances, chaque entreprise membre doit prendre le temps d'analyser chaque projet. Donc c'est vrai que c'est un investissement non seulement financier, mais c'est aussi un investissement en temps. Mais c'est dire à quel point pour nous cette implication des entreprises est indispensable. Je vais terminer simplement en vous rappelant nos prochains événements, et donc vous avez évidemment si je vous en parle, si nous vous en parlons, c'est parce que vous y êtes cordialement invités. Donc le 28 avril, c'est après-demain, nous organisons une session sur la diversification des sources de financement. Ça se passera à Bruxelles, à la banque Triodos rue Haute ou rue Blas, une des deux. Rue Haute. Voilà, et donc là nous construisons ce projet avec la banque Triodos et Start, qui est un fonds public d'investissement au soutien des industries créatives, des industries culturelles et créatives. Et donc nous allons parler justement des différentes façons de financer un projet. Vous êtes évidemment bienvenus. Alors, ici aussi, et je pense qu'avec ce qu'Alain vous en a dit, vous aurez envie de nous rejoindre le 19 mai, à la fonderie, justement, là où se déroule le projet de Tal Van Metal, nous remettons le nouveau prix Bruxella. Ça se passe le 19 mai de 12 à 14 h, invitation cordiale. Je ne vous dirai pas qui c'est, je ne peux pas. Il faut venir le 19 pour le savoir. Alors, le 27 mai, j'avais parlé des speed coaching. Nous organisons un speed coaching à Bruxelles, avec des entreprises qui vont à nouveau donner leur temps pour conseiller des porteurs de projets. Je ne sais plus exactement où ça se déroule à Bruxelles. Est-ce que toi, Valérie, tu as meilleure mémoire que moi? Où ça? Ah, on ne l'a pas dit parce qu'on ne sait pas encore, mais on vous le fera savoir. Et enfin, le 16 juin, nos fameux ateliers conseils de formation des porteurs de projets, ça se déroule au Wills, les inscriptions sont ouvertes. Kroll nous avait fait un petit clin d'œil que nous partageons bien volontiers avec vous. Je ne sais pas si vous arrivez tous à lire. Oui, à partir d'un certain âge ou d'un niveau de réussite, j'ai l'impression qu'on ne m'invite plus que pour me demander de l'argent. Vous aussi. C'est un peu la vie des entreprises mécènes. Pas que, mais parfois. Voilà, et donc n'hésitez pas, si vous voulez suivre nos activités, on a un site qui est régulièrement mis à jour, on est aussi très actifs sur les réseaux sociaux, et donc vous pouvez suivre l'ensemble de nos activités ou bien sur le site ou bien sur les réseaux sociaux. Et on a vraiment besoin, c'est important pour nous que des acteurs comme vous les représentez puissent aussi participer à nos activités qui sont généralement ouvertes à tous. N'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. On a essayé d'être court, mais on avait beaucoup de choses à vous dire, donc je ne sais pas si on a complètement tenu l'objectif, mais en tout cas c'était très agréable pour nous de pouvoir vous présenter nos activités. Et bien sûr, nous sommes tous les trois à votre disposition si vous avez des questions ou des demandes de précision. Merci beaucoup.